Cet enseignement vous est proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Que le Saint-Esprit te visite pendant que tu écoutes ce message. Et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'enseignements. Amen. Le thème que nous allons développer peut changer radicalement ta vie. Ce n'est pas l'imposition des mains qui change la vie de l'homme. Mais c'est la parole qui te révèle des réalités spirituelles qui changent ton positionnement en Dieu. Alors dis à ton voisin, assieds-toi bien et écoute. Non, écoute. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est la parole qui, lorsqu'elle arrive dans le cœur de l'homme, produit les effets que nous appelons miracles. Car c'est la parole qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tout ce qui existe est le fruit de la déclaration de Dieu. C'est la parole qui l'a appelé à l'existence. Quel honneur que Dieu veuille que tu entendes ce qui va changer ta vie. Dis à ton frère, ta vie va changer. Il n'a pas entendu? La pire connerie que tu as fait, c'est d'avoir accepté de venir ici ce soir. Parce que la conséquence, c'est que ta vie va changer. Amen. Hein? Ouais, tu peux acclamer ton Dieu. Le thème de notre enseignement, c'est les 12 portes de la bénédiction. Les 12 portes de la bénédiction. Excusez-moi, je ne suis pas un numérologue. Et je n'ai pas voulu faire sensation ce soir en acceptant ce thème. Mais je veux te révéler ce que Dieu veut que tu saches pour que ton positionnement en Dieu devienne évident. Amen. En Matthieu le chapitre 16, c'est le verset 19. Jésus dit à Pierre, voici, je te donne les clés du royaume. Il n'a pas dit, je te donne la clé du royaume. Il dit les clés du royaume. Dis amen. Ah, donc il y a plusieurs clés. S'il y a plusieurs clés, c'est qu'évidemment, il y a plusieurs portes. Amen. Hein? Je te donne les clés du royaume. Pour ceux qui sont allés à la basilique Saint-Pierre de Rome, sans fanfaronnage, j'y ai été. Et j'ai vu l'effigie de Pierre, il tient dans ses mains un trousseau de clés. Dis amen. Hein? Il ne tient pas une clé, il tient des clés. S'il tient des clés, c'est qu'il y a des portes. Mais ce n'est pas l'imagination débordante des prédicateurs qui nous fait dire cela. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dit révélation. Je n'ai pas entendu. Allons-y lire ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, les versets 12 et 13. Écoute bien mon frère. Je demande que mon coprédicateur soit prompt pour que nous restons dans le même tempo. Apocalypse 21, verset 12 et verset 13. Mais le verset 12 pourrait même nous suffire. Sa muraille est large et haute. Dieu
le royaume de Dieu porte des murailles surélevées. On n'y entre pas quand on est un fraudeur. La muraille est élevée. Il faut dire à ton frère que les choses de Dieu, on ne fraude pas. Il n'y a pas de contrefaçon où tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Ces murailles sont hautes. C'est pourquoi il faut que ta vie se conforme à ce que Dieu va te dire ce soir. Amen. Hein? Ces murailles sont hautes. Elle a 12 portes. Elle a 12 portes. Je vais entendre 12 portes. 12 portes. 12 portes. C'est la ville du Seigneur. C'est le lieu de la restauration de nos vies. C'est le lieu de l'acquisition de la bénédiction. La Bible dit qu'elle a 12 portes. Dis amen. Hein? Amen. Tu savais cela? Alors assieds-toi bien, écoute. Et 12 anges vinrent sur ces portes. Et la Bible dit qu'on ne peut pas y entrer par effraction. Il faut en avoir la clé. Parce que ces portes sont verrouillées et gardées par l'ange de Dieu. Or, ce que la Bible appelle ange, en grec, angelos, signifie la parole. Dis révélation. Dis révélation. Révélation. Ce qui garde la porte, c'est le mystère contenu dans la parole. Si tu n'as pas la connaissance de ce mystère, tu n'y entreras pas. Ce soir, respire, souris, reste tranquille, parce que la parole se dévoilera à toi. Amen. Hein? Est-ce que tu me suis? 12 anges de Dieu gardent les 12 portes. Je voudrais t'en donner les clés. Si Dieu est la bénédiction par excellence, les portes pour y accéder à cette bénédiction sont nombreuses. Elles sont précisément selon Apocalypse 21, 12. En effet, Job nous avait dit déjà en Job au chapitre 33, le verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais c'est à nous de savoir comprendre. Dieu tantôt parle d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est à nous de savoir comprendre. Amen. Hein? Mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu a donc une révélation pour toi. Il veut ouvrir ton intelligence à la révélation de sa parole. Dis amen. Il veut faire naître en toi la faim et la soif de sa parole, de la connaissance de sa parole. Il avait déjà dit dans le prophète Amos, au chapitre 8, le verset 12, que les temps viennent où les hommes auront faim et soif, non plus de la nourriture qui périt, mais de la connaissance de la parole. Frères et sœurs, mon but ce soir, c'est de t'accompagner dans cette révélation. Dans l'Ancien Testament déjà, pourquoi le changement du nom de Jacob, qui est devenu Israël, était accompagné d'une bénédiction tangible? Quelle bénédiction? Dieu lui donne 12 fils. Et Jacob prononce sur chacun de ses fils une parole qui va les constituer les 12 tribus d'Israël. Pourquoi 12 tribus d'Israël? Et pourquoi dans le premier livre des rois, lorsque le prophète Élie s'est trouvé devant qui? Jézabel, la mauvaise femme Jézabel, la femme au cœur corrompu, qui avait dévoyé son mari qui s'appelle Akaz.
Pourquoi Élie le prophète s'est levé contre elle en défiant les 450 faux prophètes de Baal pour les mettre à mort. Mais pour les mettre à mort et révéler le Dieu d'Israël, Élie avait pris soin de construire un autel avec 12 pierres. Encore 12, dont chacune était la représentation d'une tribu en Israël. Frères et sœurs, chacun des fils de Jacob représentait déjà une porte de bénédiction. Dis Amen. Dis Amen. Chacun des fils de Jacob représentait déjà dans la pensée de Dieu une porte de bénédiction. Et ce que je voudrais que tu comprennes, c'est comment chaque fils de Jacob est en réalité une porte de bénédiction. Jacob avait 12 fils. Son fils aîné s'appelle Ruben. Ce nom signifie tout simplement fils. Ruben constituera pour nous la première porte de bénédiction. Dis la porte de Ruben. Je n'ai pas entendu. La porte de Ruben. Qu'est-ce que c'est que la porte de Ruben? C'est la porte de l'adoption filiale. Car en réalité, si Dieu ne t'a pas adopté pour faire de toi son fils, tu ne peux pas hériter de ce qui appartient à Dieu. Amen. Quand les gens trop facilement disent que le soleil de Dieu se lève sur les bons et les méchants, il faut sourire. Parce que le jour où Dieu viendra enlever les bons, les méchants n'auront plus de soleil. C'est parce qu'il y a des bons que Dieu fait profiter aux méchants du soleil qui ne leur est pas destiné, mais qui est destiné aux bons. C'est le temps pour lui de changer de vie. Parce que beaucoup de gens disent, mais les païens prospèrent, mais les païens mangent. Mais ils mangent parce que les enfants de Dieu sont encore là. Quand ils seront retirés du milieu d'eux, la Bible dit que la terre sera dévastée, elle deviendra un désert. C'est du sable ils vont manger. Amen, hein? C'est parce qu'ils sont là que tu manges. Amen. La porte de Ruben. La porte de Ruben est révélée en Deutéronome au chapitre 28, le verset 3. Si tu veux comprendre ce que nous appelons la porte de Ruben, il faut lire Deutéronome 28, verset 3. Voici la promesse. Tu seras béni. C'est la porte qui nous rend bénis. Lis le verset. Tu seras béni dans tes villes et béni dans tes champs. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Seront bénis le fruit de tes entrailles. La porte de Ruben, c'est le don de la terre. C'est la porte qui nous donne une possession. C'est la bénédiction qu'on appelle la possession. Le moyen d'entrer dans une possession passe par l'adoption comme fils. Car la maison est le patrimoine d'un fils. Amen, hein? Dans la Bible, et c'est dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, il est dit que Jésus lui-même est venu au milieu des siens. Seulement, les siens ne l'ont pas reconnu. Est-ce que nous savons rendre grâce à Dieu, frère, pour le don de la terre, pour le don du village d'où tu es né, pour le don de la ville dans laquelle tu vis? Regardez Abidjan. On se demande s'il y a des chrétiens à Abidjan. Est-ce que tu prends soin de la ville et de la terre dans laquelle tu es? C'est la saleté derrière ta clôture.
Et c'est toi qui jettes cette saleté par derrière la clôture. Parce que tu ne sais pas que la terre est une possession. Est-ce que tu prends soin du bien commun dans ton pays, du patrimoine de ton pays? Est-ce que tu ne le détournes pas, le patrimoine commun, à des effets, à un profit personnel? Est-ce que tu sais rendre grâce à Dieu pour le pays dans lequel tu es? Amen, hein? Comment entrer dans cette porte? Comment entrer dans notre héritage révélé par la porte de Ruben? C'est en priant contre l'immoralité et l'occultisme. Ce sont les dieux mauvais de ce siècle qui ont pris en otage notre possession. On nous vend des illusions de pouvoir, mais c'est pour nous dépouiller de notre possession. Amen. C'est ça, la porte de Ruben. Le deuxième fils de Jacob s'appelle Siméon. La porte de Siméon, qu'est-ce que c'est? D'abord, Siméon signifie celui qui a été entendu, c'est-à-dire l'exaucement. Cette porte qu'on appelle la porte de Siméon, c'est par elle qu'on entre en possession d'une bénédiction qu'on appelle le mariage. La fécondité à tous égards, fécondité matérielle, spirituelle. C'est cette porte qui nous confère un esprit de créativité et d'innovation. C'est cette porte par laquelle on entre en possession de la productivité dans tout ce qu'on fait. Deutéronome, chapitre 28, verset 4. Ta vie ne peut pas être productive. Tu ne peux pas être un innovateur. Tu ne peux pas être créatif si tu n'as pas trouvé la porte de Ruben. Tu ne peux pas te marier si tu n'as pas trouvé, la porte de Siméon. Deutéronome 28, verset 4. Seront bénis le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles sera béni. Et le fruit de tes champs. Le fruit de tes champs sera béni. Tout ce que tu touches devient productif. Le fruit de tes troupeaux. Le fruit de tes troupeaux. Les portées de ton gros et de ton petit bétail. Amen, hein? Comment passer la porte de Siméon? Pour entrer par la porte de Siméon, il faut prier contre l'esprit qui nous confère des pensées de défaite. Il y a des gens qui n'ont jamais cru qu'une bonne chose peut sortir de leur vie. Il y a un démon qui a fermé la porte de Siméon dans ta vie. Pour que toi, tu ne crois pas que quelque chose de bon puisse sortir de toi. Tu manques de confiance en toi. Tu manques d'assurance en toi. Tu manques de capacité de t'engager dans quelque chose. Tu n'es pas créatif. Ton potentiel est gelé parce que tu n'as pas trouvé la porte de Siméon. Mais celui qui a fait ça, c'est l'esprit qui te dit que tu n'es pas capable. Ce soir-là, tu vas chasser cet esprit. Au nom de Jésus. La troisième porte, c'est la porte de Lévi. Lévi signifie attachement. L'homme attaché à Dieu. Cette porte, c'est la porte qui nous fait sortir du manque. Tu manques de tout. Tu ne te sens pas béni. Tu n'as jamais ce qu'il te faut. Mais parce que tu n'as pas trouvé la porte de Lévi. Deutéronome 28, verset 5. Ta corbeille a fruit. Dieu a dit que ta corbeille a fruit. Ta huche à pain. Ta huche, bon, on va dire ici en Abidjan, ton sac à pain seront bénis. Sera rempli. Maintenant, pourquoi toi, ton sac à pain n'est jamais rempli? Parce que tu n'as pas trouvé la porte de Lévi. Qu'est-ce que c'est que cette porte de Lévi? Comment y entrer? Frère,
passer par la porte de Lévi, il faut prier contre l'esprit d'assèchement de ce que tu fais dans ta vie. Le démon de la disette qui appelle sur ta vie la misère. Et il faut éviter dans ta vie l'endettement. Il faut prier contre l'endettement. Crédit. Dieu n'a pas dit que tu vas vivre de crédit. Amen. Hein? Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous lever contre cet esprit d'endettement dans notre vie. La quatrième porte, c'est la porte de Judas. Judas signifie louange. C'est la porte qui donne sur la faveur. Celui qui a trouvé la porte de Judas trouve la faveur. Et la faveur d'achever dans sa vie ce qu'il commence. Parce qu'il y a des gens qui ont dans leur vie un esprit qui travaille contre eux et jamais ils ne vont au bout de ce qu'ils font. Tout ce que tu fais reste en chemin. Vrai ou pas vrai? Vous n'avez jamais vu ça? On commence une chose, mais on n'arrive jamais au bout. Parce qu'il y a un esprit mauvais qui s'est mis entre nous et cette porte. Pour que dans ta vie, tu ne trouves pas ce chemin de ta bénédiction. Mais ce soir, tu vas lui dire, dégage. Comment dire à l'esprit, dégage? Pour passer cette porte, il faut prier contre l'égoïsme. C'est-à-dire, cette mentalité qui consiste à penser d'abord à soi avant de penser à Dieu et aux autres. Les gens qui sont égoïstes ne pourront jamais trouver dans leur vie cette porte qui ouvre sur l'achèvement dans tout ce que tu fais. Amen. Hein? La cinquième porte, c'est la porte de Zabulon. Zabulon signifie habitation. Cette porte est celle qui nous permet de remporter des victoires sur nos ennemis. Deutéronome 28, verset 7. Écoute bien ce que Dieu dit pour toi. Yahvé mettra en fuite. Le Seigneur mettra en fuite Devant toi. Les ennemis. Tes ennemis. Qui t'avaient envahi. Par un seul chemin. S'ils sont venus contre toi par un chemin. Ils étaient venus contre toi par 7 chemins. Ils vont fuir par 7 chemins différents. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Celui qui a trouvé la porte de Zabulon ne craint pas le sorcier. Parce que s'il s'est trompé pour arriver chez toi, il va frayer par 7 chemins différents. Enfin, je veux dire, il va se sauver. Amen. Hein? Il faut que tu trouves la porte de Zabulon. Mais comment faire pour passer cette porte? Quel est l'obstacle dans notre vie qui nous empêche de trouver cette porte? L'obstacle, c'est nos propres sentiments et nos préjugés. Parce que nous jugeons les autres d'après les apparences. Un homme qui a trop de préjugés, qui est susceptible, un homme qui pense toujours que les autres ne vivent que par rapport à lui, il ne peut pas trouver cette porte. Amen. Hein? Si tu veux trouver cette porte de ton succès et entrer dans ta bénédiction, il faut te débarrasser de tes préjugés. On ne juge pas d'après les apparences. Dieu, il regarde le cœur. La porte d'Issachar, c'est le 6e fils de Jacob. Issachar signifie la récompense, le salaire. Amen. 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 Cette porte, c'est la porte de la réussite et du succès. Il y a des gens qui sont brillants à l'école, mais n'ont jamais pu réussir un examen. En classe, ils sont premiers, à l'examen, ils échouent. Vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous-même vous pensez dans votre tête que c'est normal? Mais, quelqu'un qui est brillant, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. Et pire encore, il y en a même à l'examen, ils viennent vous dire,
c'est moi-même qui ai expliqué et c'est ma copie, j'ai donné aux autres, mais moi j'ai joué quand même. Aïe. Et celui qui a recopié mon brouillon, il est réussi. Tu penses que c'est normal? Il y a une forteresse qui fait que tu ne peux pas trouver la porte d'Issachar. Parce que Dieu a fait une promesse pour nous. Il y a une bénédiction derrière cette porte. Cette bénédiction, on la trouve dans Deutéronome chapitre 28, le verset 8. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Yahvé commandera à la bénédiction. Yahvé, ton Dieu, va commander. Il va ordonner à la bénédiction D'être avec toi. de venir te trouver. Dans tes Dieu... Amen, hein? Amen, hein? Amen, hein? Dieu n'a pas dit que l'homme cherche bénédiction. Il lui-même, il dit bénédiction. Va chercher mon fils. Mais pourquoi toi, ça ne vient pas? Parce que tu n'as pas trouvé la porte d'Issachar. Mais pourquoi tu ne trouves pas cette porte? Il faut que je te le dise. Pour trouver cette porte, il faut demander à Dieu la force de renoncer au péché et à la désobéissance par rapport à la parole de Dieu. Isaïe dit, ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. Amen. Hein? Le remède, c'est la sanctification. Tu as des talents, mon petit. Tu es intelligent, ma petite. Mais tu ne peux pas jouir de ces grâces que Dieu t'a données parce que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je te l'explique. Parce que affaire de Dieu, ce n'est pas combien. Tu vas te promener jusqu'à ce que le temps de ta rendre compte, tu as vieilli. Tous tes promotionnaires sont arrivés. Ils sont arrivés, ils sont fatigués. Mais toi, tu n'as pas compris que ta vie n'était pas en phase avec Dieu. Et tout le monde t'a imposé les mains. Tous les charismatiques sont passés. Mais il n'y a rien. Et pourtant, tous ceux qui t'envient, parce qu'ils voient manifestement qu'il y a des talents dans ta vie. Mais tu n'es pas productif. Parce que ta vie là, tu ne veux pas la ranger. Tu ne veux pas délibérément la ranger. Tu t'es résolu de ne pas la ranger. Parce que tu penses qu'en la rangeant, c'est à moi, Raoul, que tu fais mal. Mais c'est toi-même. Tcheba. C'est toi-même. Si tu veux passer par la porte du succès, que tu appelles par ailleurs la bénédiction, sache que ta vie, je ne dis pas qu'un homme n'a pas de faiblesse. Je ne dis pas qu'une femme n'a pas de faiblesse. Mais quand toi-même tu es assis dedans et tu as décidé que ça ne doit pas bouger, comment veux-tu que Dieu fasse? Comment veux-tu que Dieu fasse? Il y a des gens qui croient que les grâces de Dieu là, c'est une affaire de magie. Ce n'est pas une affaire de combien. Ce n'est pas une affaire de combien. Alors il y a des prédications trop faciles. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont pour que le peuple de Dieu en jouisse. La 7e bénédiction, porte de bénédiction, c'est la porte de Dan. C'est le 7e fils de Jacob. Il s'appelle Dan. Dan signifie le juste juge. L'homme qui est équitable. C'est l'homme équitable. C'est l'homme qui est juste. La porte de Dan, c'est la porte qui donne sur la consécration. Tout ce que tu fais en temps-là est consacré. Ça porte la marque de Dieu. Dieu a sa main dessus. Dieu consolide ce que tu fais. Dieu affermit ce que tu fais. Dieu rend stable ce que tu fais. Si bien que les gens ne comprennent pas. Parfois tu n'as pas beaucoup de moyens. Mais ce que tu fais est stable. Amen, hein? Amen, hein? Amen, hein? Il te faut trouver la porte de temps.
Mais devant la porte dedans, il y a un ennemi qui vient là pour nous empêcher d'entrer. C'est quoi l'ennemi que tu dois vaincre? Parce qu'on doit prier ce soir pour que ces gens de tétèquement tombent. C'est important. Sinon, tu n'entreras pas. L'ennemi ici, c'est quoi? C'est prier pour la sanctification, sans laquelle nul ne peut hériter du royaume. Car derrière la porte dedans, la bénédiction qu'on trouve est importante. Deutéronome 28, verset 9. Voici la bénédiction qui est derrière la porte dedans. Yahvé te maintiendra. Dieu te maintiendra. C'est-à-dire que dans ton travail là, quand les gens mettent les pots de banane, à la fin, c'est eux-mêmes qui sont éjectés, chassés du système. Mais toi, tu restes là encore. Amen, hein? Amen, hein? Amen, hein? Donc, ils n'ont qu'à aller faire leur papatoya. Parce qu'il y a des gens, pendant que les autres travaillent, eux, ils sont dans les bureaux en train de torpiller leurs camarades. Pendant que les gens réfléchissent sur comment avancer, ils sont dans des petits groupes bizarres. C'est comment faire pour déstabiliser ce que tu fais. Mais ils ne savent pas qu'ils ont vendu leur âme au diable. Mais toi, Dieu dit, il te tablira. Yahvé te maintiendra. Il te maintiendra. À son service. Pour que tu restes à son service. Comme Amen. un peuple saint. Amen. Dieu que nous adorons est le Dieu du maintien. Quand tu obtiens quelque chose par lui, ce quelque chose est stable. Les choses de Dieu là, quand il t'a donné, tu n'as pas volé. C'est comme ça. Le 8e fils de Jacob s'appelle Gad. La porte de Gad. Gad signifie crainte de Dieu. Qui craint Dieu. Qui porte en lui la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Autrement dit, la porte de Gad, c'est la porte qui nous fait entrer dans le commencement de notre gloire. C'est une porte qui ouvre sur une bénédiction de l'âge adulte. Tu commences à entrer dans ta gloire. Parce que Dieu, il fait les choses palier par palier. C'est ce que les gens ne savent pas. Et puis ils sont pressés. Et puis ils brûlent les étapes. Et ce qu'ils font après, c'est comme si du sable, Dieu emporte, le vent emporte tout ça. Ils bâtissent des géants au pied d'argile. Il te faut passer par la porte de Gad. Derrière la porte de Gad, la bénédiction qu'on trouve est dans Deutéronome 28, verset 10. Tous les peuples verront que le nom de Yahvé verront et attesteront que le nom de ton Dieu te protège. Te protège. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ils verront que le nom de ton Dieu te protège. Derrière la porte de Gad, voilà ce qu'on trouve. Mais beaucoup ne trouveront pas cette porte parce qu'il y a un tétèquement devant. Qu'est-ce que tu dois chasser pour trouver cette porte de bénédiction? La 8e. Pour passer cette porte, il nous faut prier contre nos propres rébellions. Un esprit de rebelle ne permet jamais de trouver cette porte. Si tu es rebelle, tu ne trouveras pas cette porte. Nos rébellions nous empêchent de trouver cette porte. Nos peurs nous empêchent de trouver cette porte. Les mépris que nous avons pour l'autorité instituée nous empêchent de trouver cette porte. Car la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Les enfants qui ne respectent pas leurs parents ne trouveront jamais cette porte. La jeune fille qui méprise sa mère ne trouvera pas cette porte. Le jeune homme qui n'a pas de respect pour son père ne trouvera pas cette porte. Si tu veux passer par la porte de Gad et aller vers ta gloire, tu dois chasser l'esprit de rébellion qui est en toi. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment on doit traiter une belle-mère? Et puis j'ai souri. J'ai dit, mais il faut la traiter comme Jésus a dit de la traiter. Et la personne m'a dit, attends,
Donc tu veux dire que Jésus aussi a parlé a fait de belles-mères. Je dis oui. Wicked. Je vais entendre wicked. Je n'ai pas entendu. Alors il me demande, mais où tu as vu ça? Je dis, mais toi, comment tu dis ta Bible? Va lire ce qui est écrit dans l'évangile de Marc, au chapitre 2 et au chapitre 3. On dit que Jésus revenait souvent dans la maison de qui? La belle-mère de Pierre. Pourquoi Jésus revenait avec Pierre tout le temps dans la maison de sa belle-mère? Parce qu'une belle-mère, on s'en occupe. Oui ou non? Oui ou non? Ce que tu dois savoir, c'est que toi, un jour, si tu vas devenir belle-mère, vous savez, il y a des choses, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Tu vois un vieux, oh le vieux là, mais tu vas devenir vieux toi-même. Ah, tu ne savais pas ça? Cette affaire de belle-mère là, mais tu vas devenir belle-mère. Le renard passe. Je n'ai pas entendu. C'est tout. Dis c'est tout. Je n'ai pas entendu. On s'occupe d'une belle-mère. Et ok. C'est comme ça. Tout le reste, ce n'est pas l'évangile. Maintenant, si elle est mauvaise, c'est son affaire. Mais toi, on y va t'occuper d'elle. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Fais ta part. La 9e porte de bénédiction des fils de Jacob, c'est la porte d'Asser. Jacob a prononcé une bénédiction sur Asser. Asser signifie heureux. Si tu veux être un homme heureux dans ta vie. Amen, hein? Amen, hein? Tu peux avoir l'argent et être malheureux. Est-ce que vous savez ça au moins? Vous savez ça? Je vois des chrétiens qui courent dans tous les sens. On dit la prospérité. N'importe quoi. Être heureux et puis avoir des choses, c'est deux réalités différentes. Amen, hein? D'ailleurs, la Bible dit que sert-il à l'homme de gagner tout l'or du monde s'il perd son âme? Tu peux vivre dans l'opulence et être un homme malheureux, un homme triste. Je me rappelle qu'un monsieur un jour m'a appelé pour prier pour sa délivrance. Un homme socialement enviable. Mais la nuit, il ne dort pas. Les tétèquements le bastonnent jusqu'au matin. Quand il se lève sur son dos, on l'a griffé jusqu'à... On dirait... Enfin, je laisse ça. Il était pas heureux. Souvent dans la vie, on regarde les gens et on les envie. On convoite le bien d'autrui. Il y en a un qui dit, je vais être à sa place. Mais tu sais comment il a eu son argent? Il a tué, il a volé. Ce n'est pas tout qu'on fait envier. Tu comprends ça? Il y a des prédicateurs véreux qui, au lieu d'interpeller la conscience du peuple, l'encouragent à sa perte. On vous a dit que pour aller au ciel, il faut avoir un compte en banque. Le jour où on chantera sur le seuil de ta maison, tu es seul. Amen, hein? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler. Mais je suis en train de te dire qu'il ne faut pas laisser la confusion gagner ton âme. Il te faut trouver la porte d'Asser. C'est la porte qui va ouvrir sur la multiplication selon Dieu. Deutéronome 28, verset 11. Yahvé te comblera de bien. Il te comblera de bien. Il multipliera le fruit de tes entrailles. Il multipliera le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes troupeaux et le fruit de la terre. Le fruit de tes troupeaux et le fruit de la terre. Mais, pour que ça se passe, il faut lire Deutéronome 28, verset 1er. Si tu obéis. Si tu obéis. Point. Ça suffit. Voilà la condition. Amen, hein? Pour passer cette porte, il faut prier contre la peur de l'épreuve, la peur d'entreprendre, la peur
de l'échec, la peur de prendre des paris en risque, la peur de la mort. L'épreuve que nous vivons peut devenir une porte de bénédiction après. Amen. Hein? La 10e porte de bénédiction pour les fils de Jacob, c'est la porte de Nephtali. Nephtali signifie combat, endurance. Il y a des gens qui veulent être bénis sans effort. Ça dit, le bonhomme, tous les jours, il se lève à 9h, 10h. Et il dit, il va être béni. Quand tu veux être béni, tu te lèves à 5h, 6h le matin ou plus tard. Il faut le savoir. Toi, tu danses jusqu'à 4h du matin. Tu dors jusqu'à 11h. Et tu vas être béni. En tout cas, c'est tout le monde qui va t'envoyer cette bénédiction sauf Dieu. Derrière cette porte qui ouvre les écluses des cieux, la porte de Nephtali, c'est la porte qui ouvre les écluses des cieux. Deutéronome, chapitre 28, verset 12. Il faut lire ça. Yahvé ouvrira pour toi son bon trésor. Qui veut que Dieu ouvre pour lui son bon trésor? Je veux voir. Qui veut que Dieu ouvre pour lui son bon trésor? Amen. Hein? Dieu peut ouvrir pour toi son bon trésor. Mais pour passer cette porte, il faut contourner quelque chose. Il faut prier contre l'avarisme. Dis avarisme. Dis avarisme. L'esprit calculateur et l'esprit cupide. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Quand l'argent devient plus important que l'homme, tu es en danger dans ta vie. Le manque d'initiative et la recherche de la facilité sont des obstacles pour trouver la porte de Nephtali. La 11e porte de bénédiction, c'est la porte de Joseph. Dis la porte de Joseph. Dis la porte de Joseph. La porte de Joseph. Hier, c'était le 1er mai, on célébrait Saint Joseph. La porte de Joseph. Joseph signifie le Seigneur en rajoute. Ça, c'est le bonus. C'est la porte du bonus. C'est la porte de la distinction. La porte de Joseph, c'est la porte qui nous ouvre sur un impact. C'est-à-dire qui produit un impact. C'est la porte d'impact et la porte d'influence. Si tu veux être un homme d'impact, un homme qui marque ton temps, tout à l'heure, Nestor David chantait. Il chantait quoi? Je serai toujours à la tête et non à la queue. Pour être un homme d'impact, un homme d'influence, il te faut trouver la porte de Joseph. Mais comment trouve-t-on la porte de Joseph? Pour passer cette porte, il faut prier contre l'endettement. 1. Les engagements non tenus. C'est-à-dire que tu dis quelque chose et puis tu sais que tu mens. Tu n'es jamais fidèle à ce que tu dis. Ça devient un obstacle à cet esprit. Le manque de confiance en soi et le manque de confiance dans les autres. Il y a des gens qui n'ont jamais confiance aux autres, ils n'ont jamais confiance en eux-mêmes aussi. Ils ne tiennent jamais leurs engagements. Alors ils deviennent incapables de s'abandonner à Dieu. Alors ils ne peuvent pas trouver la porte d'impact qui est la porte de Joseph. Amen. La dernière porte qui consiste qui est en rapport avec le 12e fils de Benjamin, de Jacob, c'est la porte de Benjamin. Benjamin était le dernier fils de Jacob. C'est le dernier stade de la bénédiction. Ce stade, comment on l'appelle? C'est la gloire. Amen, hein? C'est la gloire. Benjamin signifie le fils de ma droite. Le fils de ma droite. C'est la porte du règne. La porte de l'autorité. La porte de la gloire.
Mais c'est une porte dangereuse. Parce que autant elle produit du bien, autant elle peut produire la mort. Pour trouver cette porte et se garder stable, il faut prier contre un démon. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle comment? Qui s'appelle comment? Il s'appelle l'orgueil. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Mais ce qui fait tomber de la gloire, c'est l'orgueil. Voici les 12 portes de bénédiction liées aux 12 enfants de Jacob. Mais à côté de cela, plus tard, la Bible nous a révélé que ces 12 portes étaient des pâles copies de 12 autres réalités. Dieu a instauré dans la création 4 portes de bénédiction qui sont des bénédictions universelles, pas liées à des individus, universelles. La première, c'est le temps. Le temps est une porte de bénédiction. Dieu a créé le temps pour que l'homme se réalise dans le temps. C'est pourquoi trop pressé arrive tard. Le temps n'est pas un ennemi. Dans le temps, Dieu fait ce qu'il a à faire. Parce qu'il n'est jamais en retard sur son plan. Si tu veux que Dieu te bénisse, il faut que tu n'aies pas peur du temps. Celui qui ne sait pas attendre n'héritera jamais des bénédictions excellentes de Dieu. Dieu a mis dans la nature une deuxième porte de bénédiction, c'est la terre qu'il nous a donnée. Il y a des gens qui font croire que le monde dans lequel on vit là est mauvais. Mais c'est l'homme qui le rend mauvais. Dieu ne l'a pas créé mauvais. Dieu vit que cela était bon. Mais c'est le mauvais usage des biens de la terre qui fait que l'homme ne tire pas bénédiction de la terre et qu'il y a des gens qui souffrent. Mais sinon, Dieu a mis dans la terre tout ce qu'il faut pour que l'homme soit heureux. La troisième bénédiction que Dieu a mis dans les choses naturelles, c'est la bénédiction de la fertilité. Il y a une mentalité aujourd'hui qui fait croire que la vie qui va naître est une mauvaise chose. Et Satan va demander de détruire la vie, soit par l'avortement, soit par l'euthanasie. Et l'homme devient adversaire de la vie. Or, le psaume 127 dit que les fils, c'est la récompense que Dieu accorde à ses justes. Si Dieu t'a donné tes enfants, il faut bénir Dieu pour ces enfants-là. Il ne faut pas les maudire. Amen. Hein? La quatrième bénédiction naturelle que Dieu va mettre dans la création qu'il a faite et qu'il a mis à notre disposition, bénédiction qu'il nous faut par ailleurs essayer de retrouver dans notre vie, parce que cela est important, très important même, c'est le travail. Le travail est une porte de bénédiction. C'est pourquoi Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Il faut lire ce qui est écrit en Proverbe au chapitre 6. Et ça concerne les gens qui n'aiment pas travailler. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est béni quand on ne travaille pas. Ils dorment et ils veulent être bénis. Proverbe 6, 6 à 11. Va voir la fourmi. Va regarder la fourmi. Paresseux. Paresseux que tu es. Vois comme elle se démène. Regarde comme la fourmi se débrouille. Et devient sage. Elle devient sage. Il n'y a chez elle ni chef. Il n'y a chez la fourmi ni chef pour lui dire fais. Parce que nous, tant qu'on n'a pas dit fais, on ne fait pas. Le travail là, on dépasse. À la maison, les bouteilles d'eau à moitié, on ne remplit pas. Le salon où toi-même tu passes, tu ne balais pas. La chambre où tu dors, tu ne nettoies pas. Parce que toi-même, c'est comme ça que tu es. Au travail, si le patron ne vient pas ouvrir ta porte 5 fois, tu crosses les bras, tu causes au téléphone. C'est tout ce que tu fais. Mais la fourmi n'a pas de chef pour lui dire ce qu'elle doit faire. Ni surveillant. La fourmi n'a pas de surveillant. Ni maître. La fourmi n'a pas de maître.
Mais elle entasse Mais elle entasse en été en des été provisions. les provisions. Elle est prévoyante. Elle travaille pour demain. Elle amasse sa nourriture au temps de la moisson. Elle travaille au temps de la moisson. Combien de temps Combien de temps donc encore resteras-tu allongé, encore resteras-tu couché, paresseux? paresseux? Quand vas-tu sortir du lit? Quand vas-tu quitter ton lit enfin? Ton lit chaud enfin? On dort un peu, Tu es là, tu dis, je vais dormir encore un peu. puis on somnole un moment, Je vais somnoler encore un moment. puis on s'allonge les bras Je croisés. vais m'allonger les bras croisés. Et soudain, la pauvreté Et soudain et brutalement, la pauvreté te surprendra comme un voleur. Et puis c'est fini. la misère fondra sur toi La misère fondra sur toi comme un pillard. comme un pillard. Le vaurien, Frères et sœurs. le malfaisant, Oh. passe en Non, ricanant. on a entendu, c'est bon. Le travail. Dieu a donné à l'homme la loi du travail parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu travailleur. Il s'est reposé un jour, il a travaillé 6 jours. Nous nous reposons 6 jours, nous travaillons un jour. C'est le porte de bénédiction lié à la nature. À côté de ces portes de bénédiction liées à la création, Dieu donne aussi 4 portes de bénédiction liées à la création nouvelle. Les 4 portes de bénédiction liées à la création nouvelle, premièrement, c'est qui? Parce que la création nouvelle est en Jésus-Christ, se réalise en Christ. La première porte de bénédiction nouvelle, c'est le nom de Jésus. Dis Amen. Le nom de Jésus est un bunker. La Bible dit, quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Et Jésus a dit, Père, en Jean 17, je les ai gardés par le pouvoir du nom que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. La deuxième porte de bénédiction dans la création nouvelle, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a payé le billet de la dette. Et désormais, nous ne sommes plus endettés. Je vous ai dit que ce qui fait que tu n'es pas endetté se conduit à la bénédiction. La troisième porte de bénédiction dans la création nouvelle, c'est l'Esprit de Jésus. Il a dit, vous recevrez l'Esprit, la puissance de mon Esprit, alors vous deviendrez mes témoins. C'est-à-dire, vous allez récapituler dans votre vie ce qu'il y avait dans ma vie abondante. Tu as besoin de cet esprit. Et le Saint-Esprit confère intelligence, créativité, capacité, potentiel. Tu as besoin de l'esprit pour entrer dans ta bénédiction. La quatrième porte de bénédiction, liée toujours à la personne de Jésus, c'est la parole de Jésus. C'est la parole qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est la parole de Dieu qui porte fruit. Jésus dit en Jean 15, le verset 9, 7 à 9. Si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez à mon nom. Cela vous sera accordé pleinement. Mais il faut que la parole demeure en toi. Ce sont les 4 bénédictions liées, portes de bénédiction liées à la création nouvelle en Jésus-Christ. Ça fait 8. À côté de cela, il y a 3 portes de bénédiction liées à nous-mêmes en tant qu'image et ressemblance de Dieu. La première, c'est la foi, comme confiance en Dieu. Avant que Jésus n'opère un miracle, il dit, crois-tu que je puis le faire? Va, ta foi t'a sauvé. Ta propre foi peut te sauver. Ta propre foi peut t'obtenir tout ce que tu désires. La Bible dit que si ta foi est petite, comme un grain de sable, tu diras à la montagne qui ferme la route de ta bénédiction, déplace-toi et cette montagne se jettera là-bas. Ce soir, tu dois te lever pour dire à la montagne qui t'empêchait d'entrer dans ta bénédiction de se dégager. Tu as besoin de cette foi. En Hébreux 11:1, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Ma soeur, qu'est-ce que tu espères? C'est mariage? Tu peux entrer en possession du mariage par ta foi. Qu'est-ce que tu espères? C'est travail? Tu peux entrer en possession par ta foi. Qu'est-ce que tu espères? C'est enfant? Regarde la vie de Anne au sanctuaire de Silo. Elle a pleuré devant le temple. Le temple dirigé par qui? Dirigé par le prêtre Élie. Et Dieu lui a donné Samuel. Par ta foi, tu peux obtenir les résultats que tu recherches. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas dit, ma foi t'a sauvé. Jésus n'a pas dit que lui, sa foi nous a sauvés. Mais il dit, nous, notre foi nous sauve. C'est une porte de bénédiction liée à ta propre personne. Une autre porte de bénédiction liée à ta propre personne, c'est l'esprit d'adoration. Des gens veulent des bénédictions et ils ne prient pas. Ils n'adorent pas Dieu.
Qu'est-ce qui a fait la distinction de Samuel? Samuel a été distingué parce que la Bible dit que Samuel dormait dans le temple. Or, le temple, c'est la maison de prière. Jésus dit, ma maison est une maison de prière. Femme, deviens une femme de prière. Deviens une femme de prière. Frère, deviens un homme de prière. Et tu déplaceras des montagnes dans ta vie. Celui qui prie obtient ce qu'il demande. Amen. Hein? Mais ça, ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à ta place. C'est toi-même. Il est écrit au psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel le sujet de ta louange et un esprit d'adoration. Dieu te donnera tout ce que ton cœur désire. Amen. Hein? C'est la troisième bénédiction liée à toi-même. Nous sommes à combien? Hein? Ah, c'est deux. Deux liés à nous-mêmes. Il y a une troisième bénédiction qui est encore liée à nous-mêmes. La bénédiction de l'esprit d'adoration. D'accord? La bénédiction de notre foi. D'accord? Mais en tant que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, en tant que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, nous devons apprendre à reproduire dans notre vie ce qui vient de Dieu lui-même. Ce qui vient de Dieu lui-même et qui ouvre les portes de bénédiction. Allez-y lire ce qui est écrit en Genèse au chapitre 19. D'abord au chapitre 12 et puis ensuite au chapitre 19. La clé du succès d'Abraham, c'est quoi? Il a ouvert sa maison. Il a ouvert sa maison. La clé de la bénédiction du succès de la Sunamite, c'est quoi? Au temps du prophète Élisée. Elle a ouvert sa maison. Amen. Hein? Elle a ouvert sa maison. La clé du succès de la veuve de Sarepta, c'est quoi? Elle a ouvert sa maison. Au prophète Élie. Elle a ouvert sa maison. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, vous-même, faites-le pour eux. Vous-même, faites-le pour eux. Un cœur généreux, un cœur d'accueil est une porte de bénédiction. Est une porte de bénédiction. Si ta main est fermée pour les autres, elle sera fermée aussi pour recevoir. Amen. Hein? Ça fait 11 bénédictions. Mais à côté de ces 11, il y en a une 12e. Je vais entendre une 12e. Une 12e. Une 12e. La 12e, on la trouve dans Apocalypse au chapitre 12. La 12e porte de bénédiction, c'est Marie que je veux qu'on acclame. C'est Marie que je veux qu'on acclame. C'est Marie que je veux qu'on acclame. La Bible dit qu'elle est la femme couronnée de 12 étoiles. Non seulement elle est couronnée de 12 étoiles, ça veut dire qu'elle récapitule toutes les portes de bénédiction, mais elle-même, elle est une porte de bénédiction. Dis Amen. Dis Amen. Amen. C'est parce qu'elle est une porte de bénédiction qu'Élisabeth, sa cousine, remplie de l'esprit, se lève et dit, comment ai-je le bonheur, la grâce, la bénédiction particulière que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Vienne jusqu'à moi. C'est une bénédiction. Marie, quand elle entre chez toi, elle devient pour toi une porte de bénédiction. C'est pourquoi on l'appelle la médiatrice de toute grâce. Notre-Dame, mère de toute grâce. Frères et sœurs, si nous savons récapituler ces choses dans notre vie ne sera que bénédiction. La bénédiction, elle est une en réalité. Notre bénédiction, notre héritage, c'est Dieu lui-même. Celui qui a le Seigneur a tout dans sa vie. Si tu as Dieu, tu as tout. Toutes les autres choses sont les conséquences d'avoir Dieu dans ta vie. Prends la porte de la bénédiction que Dieu met devant toi, car tu connais ta propre vie et tu sais tes propres faiblesses. Trouve cette porte de bénédiction et tu seras établi dans cette bénédiction aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Cet enseignement vous a été proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Si vous avez été béni par ce message, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.